Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'une Indigo. Pour vous aujourd'hui, une guidance relationnelle, sentimentale pour le mois d'août 2019. Pour ce faire, je vais vous tirer 7 cartes de l'oracle G. Je commencerai l'interprétation, puis j'ajouterai 7 autres cartes du même oracle pour avoir plus de détails, plus d'informations, peut-être des conseils également. Gardez à l'esprit que ce tirage reste général, que vous devez faire appel à vos intuitions et à vos émotions, pardon, en lien avec ce que, on parle de soleil, de bonheur, en lien avec ce que je m'apprête à vous interpréter. Si ça résonne, gardez. Si ça ne résonne pas, eh bien attendez un peu, peut-être que j'aurai d'autres messages plus loin dans la vidéo. Et si ça ne résonne toujours pas, ma foi, peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous sur cette vidéo. Je rappelle également que cette vidéo est valable pour les signes solaires, lunaires et également les ascendants. Les ascendants, on peut aller les voir à tout moment, bien entendu, ça apporte un apport d'information. Cependant, on peut vraiment se référer à notre signe ascendant autour de 40 ans à peu près. Donc on y va. Pour les Capricornes, sentimental, relationnel, août 2019. Oh, les Capricornes. On arrive au mois d'août avec la croix, la carte 58. On parle de la croix pour parler des souffrances. Alors, peut-être que certains d'entre vous, chers Capricornes, avaient essuyé une rupture récemment, avaient trop souffert en lien avec votre partenaire. Quoi qu'il en soit, avec cette croix, il y a l'idée de dire stop, il y a l'idée de devoir trancher et de façon définitive. Cette croix indique la mort. Alors, c'est une transformation, c'est la mort pour une transformation, pour quelque chose de mieux derrière. On peut parler de la fin d'un couple. Alors, c'est relationnel et sentimental. Il peut donc s'agir du couple, votre moitié, mais pas forcément. Il peut s'agir relationnel. Ça inclut la famille, les amis de cœur, vraiment les gens que vous appréciez au niveau de votre chakra cœur. Hein. Donc, on peut parler de tension, de rupture, de fin. Alors, soit de fin définitive, soit de fin pour une renaissance. Autrement dit, trancher avec ce qui ne nous convient plus, pour renaître d'une nouvelle façon, peut-être avec la même personne, peut-être pour d'autres avec une nouvelle rencontre à venir plus tard. Quoi qu'il en soit, il y a une idée de fin définitive pour une transformation avec cette croix. La carte de la colombe. La colombe, carte numéro 60, symbole de paix, symbole de pureté, de liberté. Alors, pour certains, ça va être la fin du couple, une rupture définitive qui va vous apporter grande paix. Pour d'autres, c'est ce que je disais, devoir trancher, devoir couper avec ce qui nous fait souffrir dans le but d'avoir un nouvel essor, un nouvel envol avec cette personne peut-être. Pour d'autres, ce sera tout seul. Pour d'autres encore, ce sera avec une nouvelle relation à venir. Mais il y a l'idée de renaître, hein, de s'envoler. Et alors, pour d'autres encore, là, je ne peux pas passer à côté. Avec cette croix qui marque la mort pour une transformation et cette colombe, la colombe, c'est le céleste quand même, hein. On parle d'une mort, tout simplement. D'une mort et on s'en va dans l'au-delà. Pour certains, j'espère vraiment pour personne, hein, mais je me dois de vous donner les énergies que j'ai, hein, qu'elles soient positives ou négatives. Si j'ai le message, je suis vraiment navrée, mais je dois vous le transmettre. Hein. Là, pour certains, c'est la fin.
on va détailler. Mais de manière plus générale, et pour moi ça résonnera vraiment au plus grand nombre d'entre vous, c'est la fin, une rupture, on peut parler d'un break, quelque chose qui vous permette de souffler, de retrouver une paix intérieure pour un renouveau plus tard. C'est ce que me disent ces deux cartes. Ce sont vos énergies principales pour le mois d'août, hein, les Capricornes. Alors, on part pour un tirage en cette carte. Nous avons le départ, nous avons la balance, nous avons la justice, nous avons la tour, nous avons l'été, nous avons la chance, l'éléphant, et nous avons l'automne. Oui, alors pour certains, cette rupture, ce break, ce nettoyage émotionnel de vos souffrances va vous permettre d'aller vers beaucoup plus d'équité pour vous, pour le couple, si vous vous ressoudez, que vous réécrivez votre histoire. Vraiment quelque chose avec cette balance, on parle d'une équité retrouvée, suivi de la carte d'une deuxième balance à côté, on parle ici vraiment de... Ça vous est confirmé, vous recherchez une forme de justice, hein. La fin d'une forme d'emprisonnement. Il y a vraiment un besoin urgent de retrouver votre équilibre, hein, en vous ou alors en lien avec votre partenaire, quel qu'il soit. Hein. Je répète que c'est sentimental et relationnel aussi, hein. Quoi qu'il en soit, il y a un manque d'équilibre sévère. Et là, en ce début du mois d'août, vous travaillez justement à retrouver votre balance, à retrouver votre équilibre. C'est pour ça que vous marquez une mort. C'est pour ça que vous trancherez ou que vous venez de trancher avec ce qui ne vous convient plus. Non sans une forme d'agressivité. Vous êtes en quête de renouveau, quoi. C'est ça que ça me dit. Renouveau placé sous le signe de la justice. Quelque chose, voilà, hein, il n'est plus question de se laisser trahir, il n'est plus question de se laisser mal parler. Maintenant, je veux quelque chose de juste pour moi, de juste pour le couple. Voilà, c'est ce que me dit cette carte. Et de là, on y voit une élévation. Vous allez y arriver. Vous allez réussir à passer d'étape en étape pour vous élever. Alors, pour d'autres, pour qui cette croix représente réellement le décès de quelqu'un, on vous dit que cette personne va retrouver tout son équilibre, une forme de justice divine lors de son élévation, lorsqu'elle atteindra les cieux. On vous parle de cette épreuve vraiment difficile pendant l'été, mais que la carte de l'éléphant représente la chance, représente la stabilité retrouvée, la force tranquille. Avec son rameau d'olivier brandi comme ça, comme un étendard, on parle vraiment d'un coup de chance quelque part, hein, d'un bonheur retrouvé. L'éléphant représente également la mémoire des anciens, le karma, la connaissance ancestrale, hein. Donc pour ceux qui, hélas, au mois d'août, risqueraient vraiment de perdre quelqu'un qui leur est cher, hein, peut-être de maladie, je ne sais pas, sachez que là où cette personne ira, il y aura vraiment beaucoup plus d'équilibre et de justice, une paix retrouvée lors de cette élévation, lors de cette transformation, hein. Ça se fera pendant l'été, mais voyez ça plutôt quelque part comme une chance et non comme quelque chose de regrettable, dans le sens où cette personne, pour certains, si c'est à l'issue d'une maladie, il n'y aura plus de souffrance, il y aura vraiment une paix retrouvée, une justice, un équilibre et une élévation, hein, vers le divin. On parle de quelque chose vous voyez, de profusion, ça va, cette personne sera bien, hein. Vraiment cette personne sera cadrée, entourée, protégée et stable. Stable. L'éléphant est très connecté aussi à Gaïa. Il y a comme l'idée, pourquoi pas, à l'avenir, de pouvoir communiquer avec cette personne, à l'avenir. Hein. Que cette personne garde malgré tout un pied sur terre, peut-être un pied pour veiller sur sa descendance, je ne sais pas. Mais lâchez prise. Soyez plus dans cette idée de profusion que dans cette idée de perte, en fait, hein. L'automne représente la perte. D'un point de vue du timing, ici, on peut parler entre l'été et l'automne.
courant été. Voilà, c'était une petite aparté. J'espère vraiment que ça ne parlera pas au plus grand nombre, hein. Mais il me fallait vous le dire, hein. Pour les autres, rupture ou break, on s'en va vers un renouveau, on s'en va vers plus d'équilibre, plus de justice, plus d'élévation, plus de soleil, plus de clarté dans notre vie au cours de l'été. Ça va être une véritable chance qui va nous ancrer, qui va nous stabiliser. Vraiment, la chance sera avec nous. On aura comme si on savait comment il fallait agir. Et il faudra agir en lâchant prise sur ses souffrances. Ne plus ramener ça sur le tapis sans arrêt. Au contraire, chercher plus d'équilibre, chercher à évoluer toujours. C'est ce qu'on me dit, hein. Donc je vais recouvrir la femme, le papillon, la transformation, le jeune homme, le rat, une autre femme, l'oracle G, la carte blanche, les doutes. Alors ici, ça me parle qu'au cours d'un voyage, d'un déplacement, une femme très, très aimante va retrouver une forme d'équilibre, une femme capricorne, hein, sans doute, va retrouver une forme d'équilibre, ce qui va lui permettre d'évoluer, de se transformer et d'ajouter plein de couleurs dans sa vie. De se connecter davantage aux animaux et à la nature aussi. Quoi qu'il en soit, il y a une réelle évolution en 4 étapes là pour moi et ça va ramener beaucoup plus de justice. Pour vous, mesdames Capricorne, il est question d'un renouveau au niveau de votre conjoint ou alors, pour mesdames célibataires, d'une nouvelle rencontre placée sous le signe de la justice. Pour certaines d'entre vous, peut-être à l'issue d'une forme d'enfermement ou d'introspection. Il me vient, je ne sais pas pourquoi, il me vient l'idée d'être forcé à rester chez soi. Par exemple, vous travaillez, vous vous êtes pété le bras, vous ne pouvez plus travailler, vous êtes obligé de rester chez vous. Vous voyez, une forme entre 4 murs comme ça, mais ça vous aura servi à retrouver votre équilibre, une forme de justice, hein. Ça n'aura pas été pour rien. Pour d'autres, vous êtes peut-être introspecté, hein, ou vous allez le faire là prochainement. Il est question d'une nouvelle rencontre qui va vous élever pardon, et vous ôter de tout stress, de toute maladie. Et que pendant l'été, oui, pendant l'été, vous aurez tendance à stresser, vous aurez tendance à être peut-être pour certaines d'entre vous colérique. Mais là, on vous dit de ne pas trop laisser vos ardeurs, c'est pas bon pour vous. Il faut vraiment vous recentrer dans vos émotions. Lâcher le mental, faire les choses en conscience, vous recentrer, vous ancrer. Garder une forme de stabilité, hein. Ça va vous manquer. Il y a une épreuve qui va être compliquée, là, en lien avec une maladie, en lien avec du stress, en lien avec une déprime, en lien, je ne sais pas, avec un burn-out. Il y a une justice, on veut retrouver une forme de justice et de guérison, hein, qui nous apporte un renouveau. Dans le couple, en lien avec un relationnel, quelque chose, un enfant, un parent, un conjoint, je ne sais pas, un collègue. Il y a le fait de vouloir évoluer vers quelque chose de bien mieux, de lâcher tout ce qui est stress, d'y mettre fin de manière définitive, de vouloir s'élever pour certains, s'élever spirituellement aussi. En tout cas, courant été, à peu près autour de la 3e semaine du mois, vous allez être plus en accord avec vos émotions. Pourquoi? Parce que tout ce stress, cette colère sera partie. Il y aura pour vous une véritable chance de marquer un renouveau, une véritable chance de rencontre karmique, de rencontre flamme jumelle, âme sœur ou simplement un rendez-vous karmique. Vous allez avoir la chance, grâce à cette rencontre ou à ce renouveau dans votre couple suite à un enfermement, vraiment la chance de vous ancrer, la chance de pouvoir réécrire les choses à l'avenir comme vous les souhaitez, vous avec votre conjoint, hein. Ouais. On vous dit qu'il va falloir lâcher prise sur les doutes parce que vous avez toutes les capacités en vous, hein. Au milieu du mois, vous allez réellement guérir de tout stress. Donc après,
Voilà, les choses vont devenir de plus en plus belles, hein. La chance vous accompagnera, c'est une carte de protection aussi, ça, hein. Ça vous aidera à lâcher prise, hein. Mais de toute façon, vous serez guéri, là, pour moi, au mois d'août. S'il y avait des problèmes de souffrance émotionnelle, vous allez réussir à les faire partir. Après, peut-être qu'à la fin du mois, il y a quelques petits questionnements, quelques petits doutes. Mais en tout cas, lâchez prise là-dessus. N'allez pas vous monter le bourrichon. Voilà, c'est ce qu'on dit. N'allez pas vous monter le bourrichon quant à ces nouveaux questionnements par rapport à cette nouvelle relation. Ou par rapport à cette guérison. C'est fait, c'est bien, c'est assimilé. Maintenant, voilà, vous n'avez plus qu'à réécrire votre futur, hein, avec cette nouvelle rencontre, ou si vous êtes en couple, à la suite d'un break, d'une rupture ou quoi que ce soit, avec ce renouveau, hein. C'est très positif, hein, c'est vraiment très positif. Et alors pour ceux qui, hélas, perdront peut-être quelqu'un pendant ce mois, peut-être qu'il s'agirait d'une femme, plutôt brune. C'est général, prenez ce qui résonne, retranscrivez dans votre situation, hein. Donc on parle d'une mort, d'une femme, d'une transformation pour une élévation, quelque chose de nouveau, en lien avec une maladie. Je ne sais pas pourquoi ça me parle vraiment de maladie ou mort de ses souffrances, je ne sais pas. En tout cas, elle est vraiment en paix avec tout ce bleu, elle est dans la communication, elle est en paix maintenant, hein. Elle est en paix, elle peut réécrire le blanc, ça représente la liberté, hein. Elle va pouvoir réécrire une nouvelle page de sa vie, cette personne, hein. Donc vraiment, n'ayez pas de doute. Lâchez prise sur vos doutes, hein. Parce que elle sera, si elle souffrait, c'est fini là. C'est fini. Elle a carte blanche maintenant, hein. Ouais. Pour moi, elle a carte blanche et pour moi, c'est accepter les choses parce que ça fait partie du cycle de la vie. Donc lâchez prise. Si vous ressentez, on me dit que si vous avez ressenti le besoin de hurler, de crier, de taper, de quoi que ce soit, allez en nature, ça pourrait grandement vous aider à lâcher prise sur vos doutes justement. Ne vous posez pas trop de questions, dites-vous simplement que voilà, tout le monde naît, tout le monde décède, et là c'est comme ça, mais sachez qu'on a, on a quand même plusieurs vies, hein. On parle bien de karmique ici, hein, donc ça pourrait sous-entendre qu'elle qu'elle se réincarnera à l'avenir. On peut aussi parler de lien karmique avec cette personne. On peut parler donc, si vous avez des dons peut-être, pourquoi pas de garder le contact avec cette personne. Il y a une réelle chance là-dessus, hein. La mémoire des ancêtres, un pied sur la terre. Et si c'est vraiment ce que vous souhaitez à l'avenir, de pouvoir peut-être par le biais de l'ésotérisme contacter cette personne ou d'aller voir ouais, un médium, quelque chose comme ça, mais lâchez prise sur vos doutes, hein. Faites ce qui vous semble le meilleur pour vous. Mais vraiment, dans cette ligne, on me dit, n'ayez pas peur parce que cette personne ne souffrira plus, hein. C'est comme si elle sera, grâce à cette élévation, bah voilà, il n'y en a plus. Elle s'est transformée vers quelque chose de plus haut et quelque chose de plus coloré. On parle d'une paix, d'un renouveau, d'une nouvelle page à écrire. Et vraiment, clairement, pas de doute dedans. Il faut lâcher sur les doutes. Donc vous, en tant que conjoint ou que sais-je, lâchez prise. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne en cette fin de mois d'août 2019 au niveau sentimental, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour les autres, on voit vraiment une réelle évolution vers le bonheur, vers la quiétude, vers la justice, vers plus d'égalité. On voit une transformation, hein, on voit quelque chose de renouveau, nouvelle rencontre ou renouveau dans le couple, mais vraiment quelque chose qui va vous élever. Ça sent bon, voilà, comme on dit, ça sent bon, hein. La fin du stress, l'été sera florissant, placé sous le signe de la chance. Vous allez vraiment cartonner en cette fin, enfin, en cette deuxième quinzaine. C'est vraiment là que vous allez cartonner, hein, les Capricornes, hein. Tout va vous être ouvert. Là, c'est l'étendue des possibilités ici, hein. Donc c'est vraiment bien. Donc oui, lâchez prise vous aussi de manière générale. Arrêtez de vous faire du mouron. Juste passer à l'action, c'est tout, hein. Donc voilà, je vous souhaite un merveilleux mois d'août, amis Capricorne. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.